parlions d'histoire. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de l'histoire de Volkswagen. Non pas que je sois un grand fan de voitures, mais cette histoire est intéressante, surtout que l'histoire de cette célèbre marque allemande est liée à une période assez sombre de l'histoire de ce pays, la période du coup du régime nazi, puisque c'est un projet en fait à la base d'Adolf Hitler de lancer cette marque, la Volkswagen. Ce modèle en fait sera l'idée d'un modèle d'une voiture du peuple, ce que veut dire littéralement Volkswagen. Donc là, ça commence ça au début du coup, juste après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, la mise en place de ce nouveau régime d'extrême droite. Et parmi ces projets, il a celui d'équiper tous les Allemands en voiture. Il y a plusieurs raisons à cet objectif. Le premier, c'est pour des raisons populistes, c'est dire regardez les Allemands, je vous offre des voitures, voilà, soyez contents. Il va faire pareil en offrant des radios au foyer allemand. Alors en plus, là, il y avait un intérêt aussi, c'est que ça permettait aux gens de recevoir la radio où il y avait les discours d'Hitler. Donc c'était un bon moyen de propager sa propagande. Pour le cas de la voiture, et également en plus d'aspect populiste et cadeau aux Allemands, cadeau entre guillemets, des intérêts à la fois de prôner une motorisation du peuple allemand. Dans l'idée de montrer la modernité. La voiture à l'époque, c'est quand même un élément de modernité important que le régime nazi met en avant, puisque Hitler soutient également le sport automobile. Et lors du salon de l'automobile de 1933 à Berlin, il met en avant cette idée, il faut motoriser le peuple allemand. Ça passe également par des constructions d'autoroutes, de routes, des rénovations, des modernisations de telles infrastructures. Mais on peut faire ça, c'est bien beau, mais si les gens n'ont pas de voiture pour aller dessus, c'est pas très utile. Donc, on veut équiper les Allemands en voiture. En plus, c'est équiper du coup les Allemands en voiture, ça va demander d'en construire beaucoup et donc donner du travail, puisqu'on a une époque où le chômage est important. En 1932, il y a 6 millions de chômeurs en Allemagne, 8 millions de personnes qui sont à temps partiel, dans un contexte d'explosion du chômage dans le monde entier. Depuis la crise de 1929, le chômage explose. Alors avec des dates différentes en fonction des pays qui sont parfois touchés avec un léger décalage, mais globalement, au début des années 30, l'ensemble du monde occidental et les colonies plus ou moins touchées également par les effets sur les métropoles sont touchées par un fort chômage et y répondre est difficile. Il va y avoir des grands projets de grands travaux qui vont être lancés par exemple avec le New Deal. Il y aura la militarisation qui va aussi beaucoup jouer. Mais là, on est encore au tout début du régime Hitler, du régime nazi, et la remilitarisation n'est qu'à ses débuts. Donc là, on passe par des projets également civils. Plusieurs grands travaux vont être lancés et la construction de voitures aussi du coup rentre dans ce cadre de créer de l'emploi. Donc l'élaboration de la voiture est alors confiée à Ferdinand Porsche, qui est un ingénieur autrichien que Hitler admire, et c'est lui du coup avec son équipe qui va concevoir le modèle de la Volkswagen. C'est pas Hitler lui-même qui le fait. Certains pensent que c'est lui. Il y a cette idée reçue que Hitler aurait conçu la Volkswagen, mais ce n'est pas le cas. Alors il a eu l'idée du projet de base, peut-être pas seul. Il a confié le projet à quelqu'un, mais du coup après c'est ce quelqu'un, Ferdinand Porsche, qui s'en est occupé. Il y a un cahier des charges à respecter déjà sur le prix. Il faut qu'elle soit pas chère. D'abord, il pensait la faire à 1500 Reichsmark, on lui demande de la baisser à 1000 Reichsmark pour la rendre accessible, notamment auprès des ouvriers, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, les ouvriers ont rarement des voitures. Sur les propriétaires de voitures, il n'y a que 1,3% d'ouvriers, à une époque où ils sont quand même assez nombreux dans la société. En 1938, si on prend ouvriers-employés, ça représente à peu près les 2 tiers de la population allemande. En 1932, je n'ai pas les chiffres uniquement pour les ouvriers, mais clairement, ils sont plus que 1,3%. Largement, on est à plusieurs dizaines de pourcents. Donc ils sont sous-représentés parce que la voiture est à l'époque un objet de luxe, vraiment. Déjà aujourd'hui, avoir une voiture, ça a un coût. Avoir une voiture neuve, c'est pas accessible à tout le monde, mais avoir une voiture tout court à l'époque, c'était un luxe. Donc il a ces normes de prix qui restent du coup quand même avec cet effort un peu cher, puisque 1000 Reichsmark à une époque où le salaire des ouvriers tourne entre 100 et 150 Reichsmark. Ça veut dire aujourd'hui c'est une voiture à peu près à 15 000 euros. C'est pas la voiture la plus chère, surtout pour une voiture neuve, ça c'est clair. Mais on est quand même pas mal aujourd'hui à devoir plutôt s'acheter des voitures d'occasion. Donc on voit que même avec un fort effort dans l'abaissement du prix, ça reste pas simple. L'objectif est également de pouvoir en construire 1 million par an afin de pouvoir équiper l'ensemble des foyers allemands dans un délai raisonnable. Et il y a également donc, des critères techniques. Le poids ne doit pas dépasser les 600 kg, elle doit pouvoir atteindre les 100 km/h tout en transportant une famille, on estime au moins transporter au moins 4 personnes, et être suffisamment résistant pour résister aux intempéries et pouvoir fonctionner correctement en montagne. Puisqu'il y en a pas mal en Allemagne, ce qui veut dire pouvoir résister au froid, mais également, ça pose des contraintes sur le système de refroidissement. En effet, on utilise à l'époque donc surtout des systèmes de refroidissement à eau et en montagne, c'est pas simple. Pour 2 raisons. D'abord, il y a plus de pente, la moteur tourne plus, chauffe plus, donc il faut plus de refroidissement. Et le souci de l'eau, c'est que sa température d'ébullition dépend de la pression. En montagne, la pression est moins élevée, elle bout à une température moins élevée, donc elle va moins refroidir.
Donc le refroidissement à eau, pas pratique. Ferdinand Porsche va plutôt se tourner vers un système de refroidissement à air et il va finir finalement en s'inspirant de plusieurs modèles de voitures déjà existants. Par exemple, il y a un modèle tchécoslovaque de la marque Tatra qui va être utilisé comme base pour mettre en place la Volkswagen, donc il ne part pas de rien. Et en 1936, un premier prototype est proposé, la KDF Wagen, KDF du coup pour Kraft der Freude, ce qui se traduit par la force, par la joie, qui est en fait le nom d'une organisation de loisirs qui dépend du Front du Travail. Le Front du Travail est créé pour remplacer les syndicats qui sont interdits par le nouveau régime, hein, parce que rappelons que sur le plan politique, les premières victimes du régime nazi, bon, il y a les juifs évidemment, hein, clairement, mais les cibles politiques, ça va être les organisations de gauche en premier lieu, et les syndicats. Donc les syndicats sont interdits et le Front du Travail récupère leurs infrastructures et notamment va aussi assurer non plus du coup des rôles de syndicats, le rôle de loisir pour les ouvriers en dehors du temps de travail, dans une idée d'encadrement de la société dans toutes les facettes de sa vie. On encadre dans le sport, le loisir, on encadre la jeunesse, on encadre le travail, etc. C'est l'idée d'un régime totalitaire. Donc c'est cet organisme qui doit aussi encadrer la mise en place et le développement de cette voiture du peuple, qui est donc le nom qui est choisi, Volkswagen, pour ce modèle de voiture. Donc après le prototype, on commence à construire du coup, en 1938 les voitures, les usines rentrent en service. Pour l'avoir, les Allemands doivent payer une somme de 5 Reichsmark par semaine afin de cotiser et atteindre la somme pour payer la voiture, en sachant que même une fois la somme atteinte, on n'a pas directement puisqu'il faut attendre qu'elle soit construite. Donc en fait, il y a un système de tirage au sort qui est mis en place pour permettre de décider quels Allemands, parmi ceux qui ont cotisé, reçoivent les premières voitures construites. Pour les jeunes, il y a des avantages puisqu'ils peuvent du coup épargner seulement 5 Reichsmark par mois et ils sont garantis de l'avoir au bout de en théorie garantis de l'avoir au bout de 15 ans contre 20 ans pour les plus âgés. Donc on voit qu'il y a une priorité dans l'équipement de la jeunesse en voiture. Cependant, dès 1939, avec le début de la guerre, la situation change. L'industrie, en fait, les constructions de véhicules s'orientent à la fois les crédits pour le financement, y compris du coup l'argent venant de ses cotisations, et les usines où elles sont construites se réorientent vers l'industrie de guerre, ce qui fait qu'en fait, elles construisent des véhicules militaires qui ont la même base que la Volkswagen civile, mais qui vont servir pour l'armée. Et seule une poignée de véhicules auront eu une utilisation civile, et il y aura des centaines de milliers d'Allemands qui auront cotisé pour avoir leur Volkswagen, qui n'en verront jamais la couleur. Et donc au final, cette voiture n'aura jamais été la voiture du peuple, malgré tout ce qui avait été dit à ce sujet, malgré la propagande aussi, parce qu'elle a été mise en avant. Il y a eu des affiches, elle paraissait dans des films, Hitler lui-même en avait une. Donc c'était vraiment très mise en avant, c'est vraiment un élément important de la propagande de l'époque allemande, et ça a été du vent. Ça a été du vent très rapidement. Donc les usines vont servir à l'armée et après elles seront reprises par les Britanniques parce qu'elles se situent dans leur zone d'occupation en Allemagne et c'est eux qui vont relancer la construction de voitures civiles et du coup la Coccinelle lancée en 1948 sera héritière des projets de voitures du peuple de Volkswagen élaborés du coup avant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a vu l'histoire, l'origine du coup de la Volkswagen et son lien avec le régime d'extrême droite en Allemagne. Ce ne sera d'ailleurs pas les seuls à avoir de tels projets, hein, puisque l'Italie, l'autre partenaire d'extrême droite en Europe d'Hitler, avait également un projet de voiture du peuple, la Topolino, lancée en 1936. Donc voilà, à l'époque où la voiture était un élément de modernité, l'idée d'équiper son peuple de tels véhicules, c'était quelque chose d'important pour la propagande et pour afficher une certaine modernité. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et la partager. Vous pouvez également commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.